Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va vous parler avec TechRepair. Bonjour. Donc, bienvenue. D'un accessoire qui pour moi est maintenant totalement indispensable si vous avez un processeur de la 12e génération d'Intel. Alors pourquoi je dis maintenant indispensable, c'est parce qu'on tourne la vidéo bien évidemment après avoir effectué les tests et que clairement c'est ultra prometteur pour le coût que ça a, parce qu'on est aux environs des 10-15 euros sur Amazon, c'est ça? C'est ça, ouais, 10-15 euros. Et on gagne à peu près du coup une dizaine de degrés sur presque tous les jeux. Bien évidemment, certains jeux on va gagner que 4 degrés, sur d'autres on va gagner 12 ou 16 degrés. Mais là, vous allez voir que franchement, ce petit outil, c'est un correcteur au niveau de la partie planéité du processeur et de la 12e génération. La question étant, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est réellement utile ou pas? Quels sont les résultats qu'on peut avoir obtenus sur la partie bench et test en jeu? Et ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous aimez ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à ma chaîne et aussi à la chaîne de TechRepair, à me suivre sur différents réseaux sociaux. Et cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Your CDKey. Donc on va entamer à la sponsor et après on va rentrer dans le vif du sujet sur les tests et la présentation de ce produit là. Je vous mets un thème code si vous souhaitez passer à la sponsor, sinon je vous dis à dans une minute. Et là on se retrouve sur le site de VIP Your CDKey et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc, ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement, moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bah du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. La sponsor étant passée, on va directement attaquer dans le vif du sujet de ce petit objet. Alors en soi, c'est un bending correct frame. C'est ce qui permet en fait finalement de pouvoir rendre plat votre processeur. La question étant, pourquoi est-ce qu'on en a le besoin? À l'heure actuelle, comme vous avez peut-être pu le voir dans différents builds ou si vous l'avez déjà manipulé, les 12e génération de processeurs en fait Intel, la socket et principalement les fixations que vous avez sur les cartes mères sont assez dures. C'est-à-dire que quand on va refermer, c'est quand même assez dur. Pareil du coup, quand on va ouvrir, on a des fois des processeurs qui sautent directement. Voilà, on a vu des pins se plier en fait avec une retombée de processeur. En soi, le problème qu'il y a, c'est que ces fixations-là sont 1 mm trop courtes. C'est-à-dire qu'elles sont pas assez élevées. C'est ce qui fait que ça force et que ça appuie sur votre processeur. Qu'est-ce que ça a comme incidence? Eh bien, ça a une incidence assez particulière, c'est que au fur et à mesure de la chauffe du processeur et de votre système de refroidissement qui va être plaqué en fait dessus, on va se retrouver avec un processeur qui va être déformé. Et ça va avoir pour effet d'avoir une différence au niveau de la pâte thermique, c'est-à-dire que vous allez avoir de la pâte thermique qui va être plus ou moins étalée correctement sur tout le processeur, ce qui va faire qu'on va avoir moins de contact avec le système de refroidissement et donc un refroidissement qui sera moins performant, ce qui engendre finalement après des performances diminuées vis-à-vis de votre processeur. Et c'est là où, après avoir vu quand même pas mal de vidéos de différents américains, c'est-à-dire G2Cent, Hardware Unbox je crois, il y a Gamer Nexus, etc. qui ont fait différentes vidéos en fait dessus, je me suis dit allez pourquoi pas tester. Il y a personne qui a fait ça en fait en France et je me dis voilà, comment est-ce que ça se passe pour le faire? Tout d'abord on va vous présenter le kit. Le kit en lui-même, en fait vous avez le petit correcteur qui a un simple morceau de métal en fait, rien de plus que ça, avec 2 petits patins ici qui vont être en caoutchouc pour pouvoir protéger la carte mère. Et après on va avoir le design du processeur qui va être entièrement gravé et découpé en fait à l'intérieur. En ce qui concerne le contenu de la boîte, donc dans cette boîte là tu disais qu'il y avait 2 modèles, donc un modèle avec la pâte thermique et un modèle sans, c'est ça? Exactement.
Voilà, donc bon, là c'est mon bracket à moi, mais en fait à l'intérieur vous allez tout simplement retrouver une clé pour pouvoir effectuer le démontage et une pseudo notice très clairement qui sert pas à grand chose et qui est totalement en chinois, qui vous dit de démonter le bracket et pour pouvoir mettre l'application en fait dessus et du coup le correcteur. On va arrêter la partie blabla directement, on va passer avec le montage. Je vais vous montrer comment moi je l'ai monté sur la Formula, mais avant de ça, je tiens quand même à préciser et à faire un disclaimer, c'est que on touche quand même à l'intégrité de votre carte mère. Il ne faut surtout pas forcer sur les vis. Prenez pas un tournevis qui fait 40 mètres de long en fait dessus pour pouvoir le visser. Utilisez la clé qui est fournie. Ne forcez pas comme des dingos en fait dessus. Le pourquoi du comment, c'est que si vous forcez, vous risquez de plier les pistes et de casser votre carte mère. On ne sera en aucun cas responsable dans cette vidéo de ce que vous faites, c'est vous qui en prenez la conscience. Nous on l'a utilisé dans les préconisations qui sont écrites du coup par le constructeur. Il faut vraiment pas forcer, c'est-à-dire que vous mettez la vis, vous la vissez de façon jusqu'à ce que ça force un tout petit peu, mais ce que je veux dire pas c'est que vous sentez du coup en fait une certaine petite pression. Jusqu'à que vous sentez tout simplement une petite résistance avec le bout des doigts, vraiment le bout des doigts, ne le prenez pas pleine main comme ça, vraiment, voilà. Les conseils que j'ai pu en tout cas voir dans certaines vidéos, comme mon Nexus, c'est vraiment de prendre les bouts des doigts et dès que ça force, passer à notre vis. Et après, il va falloir, entre guillemets, positionner votre clé et faire un 90 degrés, pas plus. Et ça, MT, il va vous le montrer dans la vidéo. Mais ne forcez pas en mode on serre à fond, chaque vis en croix, c'est fini, vous avez tué votre carte mère. Enfin, fait en tout cas des dégâts. Parce qu'en gros, si vous serrez trop, vous risquez de plus avoir donc de RAM, vous risquez de plus pouvoir activer l'XMP, vous risquez de plus avoir du coup de port PCI aussi. Bref, vous allez plier du coup toutes les pistes. Il faut penser à une chose, c'est que le processeur avec le socket, c'est votre centre névralgique vis-à-vis en fait de votre carte mère, et que si vous l'isolez totalement et que vous venez plier avec la pression, parce que finalement la carte mère va se redresser en fait avec la pression, bah là vous allez vous retrouver en fait à tout simplement avoir cassé votre carte mère. Bref, sur ce, on a déjà trop dit, il y a trop de précautions, mais on va passer directement au montage, c'est maintenant. Et là, comme vous pouvez le voir, donc on a la partie de notre socket de base. Ce que l'on va commencer, on va tout simplement un peu alléger la pression en dévissant avec simplement un ou deux tours les deux vis supérieures de votre bracket afin de libérer finalement la pression effectuée sur le processeur. Une fois que c'est fait et que vous avez dévissé donc les deux vis du haut, on va relever la petite tige qui elle va fermer le bracket, et après on va tout simplement s'attaquer à dévisser l'intégralité des vis du bas. Ça vous permettra de pouvoir justement libérer la pression et d'éviter que votre processeur saute ou qu'on ait du coup malencontreusement le socket qui part. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez le correcteur qui s'applique, où vous avez à l'intérieur tout simplement le design du processeur qui est gravé en fait à l'intérieur, sur lequel après on va tout simplement venir disposer le bracket dessus, enfin plutôt à la place du bracket, comme ceci, et il va simplement venir se caler. Comme vous pouvez le voir, ça rentre impeccable, ça rentre vraiment presque au millimètre, c'est vraiment bien fait. Une fois que c'est fait, on va redisposer au même emplacement les vis de base donc du bracket de la carte mère. Et là, on va attaquer la partie visserie et serrage. Pour ce faire, vous allez simplement en fait visser de façon vraiment très légère. Vous voyez, j'y vais avec le bout du doigt et dès que ça commence à forcer, comme là vous avez pu le voir, je m'arrête directement. Je passe à une autre vis et pareil, je fais ça sur les 4 vis. Je vais vraiment y aller doucement, sans aucune pression en fait à l'intérieur, sans vraiment en fait effectuer un serrage direct, sauf pour la dernière, où là dès que ça serre, je viens faire un 90 degrés, donc un quart de tour, et un quart de tour sur chacune des vis pour pouvoir sceller le système, même si je ne force vraiment pas, c'est vraiment tout doux, il faut y aller vraiment tranquillement. Et là vous avez monté l'intégralité de votre système, il est prêt, vous pouvez simplement appliquer votre système de refroidissement que vous avez choisi pour pouvoir le remettre dessus. Et voilà, là vous avez pu voir qu'au niveau du montage finalement c'est très simple, ça correspond en fait à ce qu'on vous a dit. Maintenant on va passer à la partie test et la partie performance. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que juste on va perdre 10 € ou est-ce que justement en fait on va au contraire gagner, comme on l'a dit dans l'intro, une dizaine de degrés? Et ben c'est ce qu'on a voulu savoir. Pour ça on a testé sur 8 jeux différents, tournés pendant 15 minutes, c'est-à-dire qu'on les a fait tourner du coup pendant 15 minutes. Sur le processeur, donc c'était un 12900K avec 32 Go de RAM en 6000 MHz, donc les Trident Z, tout ça posé sur une Z690 Formula, et la carte graphique c'était une 6900 XT. Par contre, on va pas parler de la partie FPS en fait directement, même s'il y a une relation entre la température et les FPS, mais là ce qui va nous vraiment plus nous intéresser, c'est plutôt l'aspect vraiment température.
Ce pourquoi est fait du coup ce produit-là, c'est un gain de performance et de température personnellement. Au niveau des jeux, on a testé sur Borderlands 3, sur Shadow of Tomb Raider, sur Control, sur Rage 2, sur Dead by Daylight, sur PUBG, sur Doom et sur The Witcher 3. On a fait un 3D Mark, un R15, un R20, un R15 Extreme et un stress test CPU-Z pendant 5 minutes afin de voir la température maximale après un stress test par exemple sur CPU-Z. Les R15, R20 et R15 Extreme ont été faits du coup eux pendant 5 minutes eux aussi en continu et il n'y a que du coup 3D Mark qui a été fait en une seule passe. Au niveau des températures, là de toute façon on va tout vous exposer, je vais vous montrer avec tous les graphiques par jeu, par test, etc. Vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant, je pense que t'en conviens. Bref, on en reparle juste après. Et là comme vous pouvez le voir on se retrouve avec les 4 premiers jeux, donc Rage 2, Control, Shadow of Tomb Raider et Borderlands. C'est les températures moyennes qu'on a pu obtenir en jeu en 1080p pendant 15 minutes. Sur Rage 2 on passe de 47 degrés avec le système de base à 38 degrés, 46 degrés contre 42 degrés pour Control, 44 degrés contre 40 degrés sur Shadow of Tomb Raider et pour Borderlands 3 on passe de 46 à 40 degrés. Comme vous pouvez le voir on a 6 degrés de gain sur Borderlands, 4 degrés pour Shadow of Tomb Raider, 4 degrés pour Control et pour Rage 2 c'est là aussi assez impressionnant, on va passer à 9 degrés de différence, donc près de 10 degrés. Je tiens à préciser que dans les jeux, les charges CPU sont quand même assez variables, donc c'est aussi pour ça que j'ai pris la température moyenne et pas la température maximale. Pour les 4 autres prochains jeux sur The Witcher 3, Doom Eternal, PUBG et Dead by Daylight, sur The Witcher 3, on va gagner 5 degrés, donc on passe de 46 degrés à 41 degrés, sur Doom Eternal de 44 à 41, donc 3 degrés de différence. Sur PUBG, pareil, seulement 3 degrés de différence, donc 43 à 40 degrés. Et là par contre sur Doom Eternal, c'est assez impressionnant. On passe de 56 degrés de moyenne à 44 degrés, donc 10 degrés brut de différence entre le système de base et le correcteur, pour vous dire comme quoi il y a quand même une incidence mais qui est variable en fonction des jeux, c'est pas 10 degrés fixe sur tous les jeux ou sur tous les tests. Maintenant en parlant de tests, on est passé sur R15 Extreme, R20, R15 et Firestrike du coup de 3D Mark en une seule passe pour Firestrike de 3D Mark. Pour les températures sur R15 Extreme, on passe de 84 à 82 degrés, donc seulement 2 degrés de différence. Pour R20 pareil, on passe de 80 à 78, 2 degrés de différence aussi. Sur R15 là on va gagner à 4 degrés en passant de 75 degrés à 71 degrés. Et sur Firestrike, donc de 3D Mark, on passe de 72 à 69 degrés. Ça peut rester avec 1 degré de marge d'erreur, la pièce était à 24 degrés. Franchement, on a quand même un gain de performance, mais ça on le verra après, le pourquoi il est aussi faible comparé au jeu. En stress test de CPU-Z, donc lui qui a été fait pendant 5 minutes, je l'ai refait 3 fois quand même pour pouvoir avoir vraiment des données qui soient fiables. Là, à l'heure actuelle, on est à 82 degrés, en fait, avec le système de base, et on passe avec le correcteur à 79 degrés, donc 3 degrés de différence. Si on inclut 1 degré de marge d'erreur, en soi, ça reste quand même une baisse qui est assez significative, même si elle est que assez légère. Et voilà, là vous avez pu voir les résultats, c'est quand même assez impressionnant. Je sais pas ce que tu en penses, Ando. Enfin, franchement. En tout cas, sur ton i9, voilà, c'est là. Les résultats sont là. Ils sont là. On gagne quand même pas mal de degrés. Je sais pas quel est le jeu le plus gros du coup là où on gagne, c'est Dead by Daylight. Ouais, Dead by Daylight où on passe de 56 degrés à 44 degrés de sortie. Voilà. La chose où c'est quand même assez impressionnant aussi, c'est qu'on se retrouve avec une plus grande stabilité. C'est ça. C'est que avant on était vraiment du coup très oscillant au niveau des températures, ça montait, j'avais des pics des fois, etc. Alors que là en fait on va rester généralement plus sur une stabilité. C'est assez agréable. Après on remarque quand même qu'on a toute cette perte de température, enfin plutôt ce gain de température où là on va en fait avoir un gain beaucoup plus sur les jeux. On les tape pas beaucoup sur les benchmarks, on va avoir gagné que 2 ou 3 voire 4 degrés maximum en fait sur les benchmarks synthétiques. Après je pense savoir aussi pourquoi, c'est simplement que les benchmarks synthétiques eux vont pousser de façon directe et brute et de façon en fait constante le processeur à 100%, alors que sur un jeu comme on l'a dit c'est quand même assez oscillant au niveau de la charge CPU. La charge étant à 100%, les i9 chauffant quand même pas mal, c'était pas évident. Après vous allez me dire ouais mais t'as utilisé quoi comme refroidissement? Là du coup c'est le très beau en fait Vicoyote Pure Loop 2 FX que j'ai testé récemment sur la chaîne en 360 mm, mais avant de tester uniquement sur le Pure Loop, j'ai testé avec un G-Skill Enki, j'ai testé avec un Corsair H150i et aussi avec un système custom du coup, donc sous un waterblock avec un système flexible, donc qui était sous un Velocity, afin de pouvoir vérifier justement que ça soit correct. C'est aussi pour ça que je vous dis qu'on s'est vraiment fait chier d'un point de vue en fait, et pardonnez-moi l'expression, d'un point de vue test et d'un point de vue durée, parce que reproduire autant de tests sur autant de supports différents de refroidissement pour pouvoir tout comparer, bon bah voilà, il y a 3-4 pages, du coup en fait c'est pas pour rien, mais en tout cas ce que je me suis aperçu c'est que peu importe l'IO, on a toujours en fait une différence de température qui est similaire. Alors
Alors des fois à 1 degré près, mais en tout cas la différence de température elle est similaire. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je vous expose uniquement les performances sur le Be Quiet. Bref, Anto, je sais pas ce que t'en penses. Dis-nous, toi à l'heure actuelle, du coup, je sais que t'en as acheté un deuxième. C'est ça, il arrive. Bientôt, il arrive, ouais. Parce que moi, j'ai un 12600K. Enfin, j'ai 2 PC, un avec un AMD et un avec le 12600K. Ouais. Et je vais prochainement refaire la batterie de test qu'on a fait sur le mien. Comme ça, je mettrai aussi en commentaire ou même sur ton serveur Discord mes résultats. J'ai eu quelques échos aussi d'autres personnes qui ont un i9 et un i7. Eux aussi tournaient en moyenne entre 7 et 10 degrés en fonction du jeu. J'ai une connaissance qui a un i7, sur Warzone, il a gagné presque 10 degrés. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Voilà. Une autre personne qui a un i9 comme toi, sous Waterblock, pareil en bench, par contre il n'a pas eu énormément de température. Par contre en jeu, il a gagné 12 degrés en moyenne. C'est quand même pas mal. Sur un i9, en tout cas. Oui, c'est important. Ouais. Mais je pense que, si vous avez les connaissances, on va dire, j'allais pas dire poussées, parce que quelqu'un qui vient de monter son ordinateur, je pense pas que tu peux te dire, allez, je vais commencer à démonter mon bracket. Non, mais si vous êtes un peu expérimenté, que c'est suffisant en fait dessus, même si ça reste simple au niveau du montage, c'est d'un point de vue risque en fait dessus. Voilà, si vous souhaitez en fait avoir un gain de performance, que ce soit en jeu ou que vous souhaitez recycler un vieux système de refroidissement par exemple, parce qu'il est un tout petit peu juste vis-à-vis de ses performances comparé au processeur que vous avez à l'heure actuelle du coup sur un 12e gen, que vous souhaitez un peu soulager via cette solution là, ça peut être du coup une solution, ça aussi. On peut gagner des performances sur un produit qui est en fait un peu limite. Juste pour une dizaine d'euros, ça évite de rebasculer en fait sur une centaine d'euros ou en fait de voir plus pour un système de refroidissement. Moi juste envie de dire 10 euros, 10 degrés. Ouais. C'est ça. En fait, en moyenne bien sûr. Après ça dépend de votre boîtier, votre machine, l'IO. Et du coup, pour conclure, en fait, très clairement, je pense qu'au vu des résultats que vous a présentés, de sa facilité de montage, même de gros inconvénients vis-à-vis de l'aspect garantie et risque de casse en fait sur votre matériel, est-ce que toi, Anto, tu le conseillerais? Si ça fait, on va dire, si vous êtes un chouïa expérimenté, oui. Si vous venez, vous n'y connaissez entre guillemets rien, ou alors si vous avez une machine depuis 1 an ou 2, et que vous avez peut-être un peu comme moi peur, parce que vous dire un peu ce qui est, non. Voilà, un minimum de connaissances parce que comme on l'a dit au début de la vidéo, il ne faut pas serrer à fond jusqu'à que ça force. Il y a vraiment des précautions à prendre. Mais sinon, pour le gain de performance, si vous voulez gagner en température, oui. Moi, je vais te rejoindre sur ce point-là. Après, voilà, si vous avez en fait un gain, si vous souhaitez avoir un gain de performance en fait en jeu, si votre système de refroidissement est limite, c'est là où justement en fait j'allais dire vous servez d'être un conseil, que vous n'avez pas non plus beaucoup de sous parce que vous venez d'investir dans une nouvelle machine et que du coup ça fait déjà un gros investissement déjà de base et que votre système de refroidissement est en limite. Peut-être là juste rajouter 10 euros à ce moment-là pour pouvoir rendre un peu plus périn en fait votre installation. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention, bien évidemment, je le redis encore, on fait un petit disclaimer en fait encore une fois, mais faites attention, on n'est pas responsable de ce que vous faites. Il n'y a pas de danger réel, sauf si vous serrez comme un benet en fait sur votre carte mère et que vous venez à la plier. Voilà. Il vaut mieux ne pas serrer assez que trop. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, il faut simplement dire que ça doit maintenir, ça doit pas venir serrer ou forcer sur le processeur, ça doit juste venir le maintenir et le caler en fait au final. Bref, pour moi, du coup, oui, je vous conseillerais dans ces conditions-là. Voilà. En tout cas, les performances sont là, le prix est là. On a d'autres articles, du coup, de chez Thermal Grizzly, on est sur une 50 à 60 d'euros. Il y a du Walmart, j'ai vu Gamer Nexus qui justement en fait comparer les trois en fait dessus pour savoir quel était le meilleur, pour vous dire comme quoi en fait maintenant les marques vont un petit peu développer sur ce type de produit-là. Bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications. N'hésitez pas à aller sur la chaîne aussi de mon compère Tech Reaper, à s'abonner à sa chaîne, à lui mettre des commentaires sous ses vidéos, à l'encourager avec les likes, etc. C'est votre présence et votre vue et votre interaction qui nous permet aussi de nous encourager du coup à vous produire des contenus. Donc ça, n'hésitez pas du coup à les suivre directement. Et NMT n'est pas présent sur ma chaîne aussi. NMT oui, surtout pas présent. Je crois que j'y suis jamais allé sur ta chaîne. D'ailleurs, c'est quand la prochaine? Dans une semaine ou deux. Exactement. Bref, vous l'avez compris. Et puis, du coup, si ce type de vidéo vous plaît, si vous souhaitez du coup en fait avoir d'autres types de vidéos, vous avez d'autres sujets que vous souhaitez traiter, à ce moment-là, n'hésitez pas non plus à nous le dire sur nos différents réseaux sociaux, que ça soit sur Twitter, sur Twitch, sur Instagram, sur Discord. Bref, vous avez tous les liens qui sont en description. Le lien du bracket qui est lui aussi en fait en description. Prochainement sur la chaîne de Tech Reaper, vous allez pouvoir voir aussi d'autres produits qu'il a achetés sur AliExpress qu'on a testé et qu'on vous présente ensemble en fait sur sa chaîne. Donc je crois que ça va être jeudi ou vendredi. 2 jours après cette vidéo. Voilà. Donc bref, vous savez quoi faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT et Tech Reaper. Salut. Et tu dis pas au revoir.
Salut!